Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Ce sera l'épisode numéro 11 du challenge discipline. Les squad gang, il s'en passe des choses. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre le résumé. Enfin, c'est le résumé, la courbe équitéoline de la session précédente. Vous voyez, ça c'est magnifique. C'est pour ça que j'ai fait ce challenge discipline. C'est pas souvent vous avez, comme je vous ai dit, les gens ils se focalisent sur les sous, sur la bankroll, est-ce que tu as gagné, est-ce que tu as perdu, alors qu'en réalité c'est ça qui est important, vous voyez. Donc là, l'essentiel, vous voyez la courbe orange là, elle est dans le positif quoi. C'est ça que moi je veux. C'est-à-dire que on joue plutôt bien. C'est ça qui est bien. Après, la courbe bleue, elle va nous dire si oui ou non. Si elle est au-dessus de la courbe orange, ça veut dire que on a plutôt gagné les coups. Si elle est en dessous, c'est qu'on les a plutôt perdu. Et là, en l'occurrence, vous avez vu, on a fait 2 tables finales, on a gagné un tournoi. Donc du coup, bah forcément, c'est au-dessus. Hein. Ça, en fin de session, quand la courbe est au-dessus, en fin de session, c'est-à-dire que c'est bon signe. Donc vous voyez. Donc voilà pour le résumé de la session. N'hésitez pas à lâcher le petit like comme d'habitude, le petit commentaire, ça donne de la force. Et je vous dis bonne vidéo les gars. Allez, salut. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode. Bon, il y a marqué numéro 10, mais c'est la session numéro 11. On commence sur ce beau Monster Stack 10. On a un beau spot de Richauve, les gars. Il y a de l'argent mort au milieu, regardez. Et là, quand on est Richauve par la Big Blind, ça sent pas bon. J'appuie sur le 8 parce que je pense que je vais avoir besoin du 8 quoi, de base déjà, et j'avais raison. Et malheureusement, il fait le 10. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. On est au niveau 8. Donc on peut encore re-entry, les gars, parce qu'on rentre avec 28 blindes. On rentre pas au-dessus, enfin on rentre pas au niveau 9 et 10. C'est le but du challenge discipline, bien évidemment. Donc on va commencer avec ces belles 28 blindes, on va voir où est-ce qu'elles vont nous amener. On a une paire de 8 ici, alors c'est pas le coup le plus important, je crois que c'est le coup qui arrive après, voilà. Regardez ce spot là. Il y a un gars qui open 4x les gars. Ah non, ça fait limp 4x. Et call 4x de la small blind, voilà c'est ça. Et là, vu l'argent mort au milieu, etc. les gars, il faut prendre le spot. C'est juste magnifique. En plus là en épée, on se retrouve en flip parce que ça va tenir. Ouh là là, pas de cœur, pas de droit, pas de dame. Yes, let's go. Avec l'argent qu'il y avait au milieu, en plus ça fait un beau pot. On passe à 42 blindes sur ce beau Monster Stack 10 €. Donc là, on arrive entre temps, moi, j'avais open 2 as collé par les 2 blindes et en fait on avait un petit animal les gars. Ça fait trop plaisir de rencontrer ce genre de joueur en small blind, on l'avait déjà profilé, c'est pour ça que j'ai joué aussi rapidement. Et vous voyez une belle donation. Le poker n'est pas mort, comme je le dis souvent les gars, le poker n'est vraiment pas mort et encore vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Entre temps, j'aime bien aussi montrer, c'est assez rapide, mais montrer qu'il faut aussi 3 bêtes des mains comme roi 6 off, les gars, faut pas 3 bêtes que des 2 as, de roi, de dame, etc., etc. Sinon vous êtes trop exploitable. On enchaîne avec cette paire de 5 qu'on a open au cut-off, on trouve un beau flush draw, j'aurais même dit un tirage straight flush, avec l'as de trèfle ou le 6 de trèfle, donc il relance mon BCP, les gars, on a quand même un très bon combo. Et on fait le 6 de trèfle à la river qui nous donne une quinte flush, les gars. La question maintenant, c'est comment on va faire pour rentabiliser. Quel est le sizing qu'on va employer. On espère qu'il est genre un valet de trèfle, une dame de trèfle, possiblement un roi de trèfle. As de trèfle, je pense pas. C'est très peu probable parce qu'il est en défense big blind. Donc j'ai pris ce sizing là pour être sûr de me faire payer. Des fois même par un bourlon, par un 3 simple, des fois même par un 5 pour faire la quinte. Vous voyez, des mains comme ça qui ne croient pas trop. Même si on bloque les 5, il reste plus beaucoup de 5, mais on sait jamais. Et on fait le bon sizing puisqu'il nous paye. On voit pas tout de suite la main, mais vous inquiétez pas, je vais vous la montrer, vous inquiétez pas. Il avait dame 10 de trèfle pour flush flopé. On a trouvé une belle river, il doit bien être pas content le frérot là. Mais désolé, c'est la vie. C'est comme ça. On enchaîne sur ce Big Bang. Alors, regardez cette main assez intéressante sur le Big Bang. On a open as roi off au cut-off. On a été payé par la small blind. Ainsi que un animal que vous voyez en Big Blind avec son 83, 22, 17 en une vingtaine de mains. On voit que l'animal est en fouté partout. Là, on a trouvé un excellent flop. Donc on va c'est bête les gars, on est en mode value town. On va bet dans le but de se faire payer par un valet, un as moins bon, des mains qui ne croient pas comme des rois 10, roi dame, etc., etc. Pourquoi pas même 9, 10, 8, 10, pourquoi pas. Et là, les gars, toujours en mode value. Alors, le but, j'aurais pu faire tapis, mais là, je fais vraiment ça pour vraiment les milk. C'est-à-dire, vraiment, je suis en mode
je veux vraiment leur faire des bêtises et qui vraiment qui me payent des mains qui devraient pas payer quoi. Des valets moins bons, des as moins bons, etc., etc. Et là sur cette river, ça vient le 7 de trèfle, donc il y a la flush qui rentre et la doublette du 7. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi dans les commentaires les gars. C'est assez intéressant ce coup, étant donné que je me suis posé la question, qu'est-ce que je battais? Est-ce que vraiment on a envie de bluff ce spot? Est-ce que Benny 21, déjà est-ce qu'on bat Benny 21? Et est-ce qu'on bat Baby Time? Vous pensez que Baby Time il a des bluffs ici? Franchement, on se retrouve avec top pair, top kicker, TPTK, mais en réalité, il faut réanalyser la situation. Notre main, elle est plus aussi forte, les frérots. Et on a sauvegardé 9 blindes. Donc du coup, on peut fold. Voilà, full et flush. Qu'est-ce que vous auriez fait? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça m'intéresse. Après, bon, on a busté le Big Bang. On a fait 69e ou 68e, je sais plus. Enfin bref. J'ai mis cette main sur le MS10 qui a l'air assez banal. Parce que je vois encore pas mal de joueurs qui call ici. Regardez les gars, c'est pas un bounty. Il y a 11 blindes à mettre dans un pot qui va en faire 16,3. Et s'il chauffe les bonnes ranges, les gars, on n'a pas un call. Hein. Je ne considère pas qu'on a un fold, donc j'ai préféré fold. On continue sur ce Monster Stack 10 avec un open au hijack avec Roi Valet off, défendu par la Big Blind qui est tu. On a trouvé un beau flop, les gars. On s'est bête en value pour se faire payer par un roi moins bon, pour se faire payer par des 7, par des 6, pourquoi pas, par des tirages. D'accord. Là, pareil, il faut 2 barrels. Faut pas avoir peur qu'il y ait roi dame. Hein. C'est la seule main qu'il aurait qui n'aurait pas 3 bêtes préflop et qui nous bat en termes de roi. Après, il y a Brelan 6, Brelan 7, mais est-ce qu'il aurait just call? On ne sait pas. River magnifique. Et là, les gars, faut faire tapis. Hein. Là, le but, c'est de se faire payer par un 7. Genre, s'il a A7, c'est trop bien, quoi. Vous voyez. Et là, il est 2-8. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de main qu'on veut, contre lesquels on veut value, les gars. Donc c'est juste magnifique. Il nous envoie la mallette, mais en réalité, frérot, c'est nous on a value, t'as vu? C'est nous on a value, donc t'as vu? Enfin bref, je rigole. Donc on est bien content, on passe à 75 blindes, 5ème sur 34 left. Là, je vous mets rapidement ce coup sur le Raptor, c'était en quoi? À 30 blindes. Ça va aller super vite parce que les coups s'enchaînaient, les gars. Vous allez comprendre pourquoi. On open ce roi dame off UTG. Et là, maintenant, ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, vous connaissez le fameux 4 bet click, les gars. On va click avec un beau combo, genre en bloc de roi de dame. Et ça représente pas mal de force. Et il y a des mains qui vont à 3 bêtes contre lesquelles il va devoir folder contre nous maintenant. Et nous, si on prend l'argent au milieu, on est bien content. Donc, la nuit je vole qui a tenté de nous 3 bêtes en utilisant son stack ou je sais pas, ou son image ou quoi. Frérot, nous, on n'est pas venu pour se laisser faire, frérot. Allez, 4 bêtes click. Et ça passe, les gars. Let's fucking go. Juste après, tu crois c'est fini? T'as menti. On a 6 et 8 off en big blind. On a la nuit je vole qui va open, le hijack. On sait que c'est un joueur qui est capable de trouver des bluffs, etc. Donc ça va être intéressant de défendre contre ce joueur. Donc on va def 6 et 8 off. On a fait une paire. Comme je vous l'ai dit, il a le droit d'avoir des bluffs, mais il a le droit aussi d'avoir des valides, donc il faut faire attention. Par contre, si j'ai défendu 6 et 8, c'est pas pour folder sur ce board, parce qu'il a énormément de bluffs. Commencez à réfléchir à ses bluffs. Il a des rois valets, as-roi, as-valet. Il a pourquoi pas des flush draws. Il a pas mal de mains. Et en fait, au début, j'allais fold. Après, je me suis dit, ah, mais non. Mais en fait, il peut bluff là. Il y a pas mal de bluffs. Tous les bluffs que je vous ai énoncés. Il y a même valet 9, quoi. Non, valet 9, ça fait 15, pardon. Des valets X. Du coup, le flush draw n'est pas rentré. On bat pas mal de mains. Et ça va au showdown. Et ça remporte les frérots. Ça fait plaisir. Donc on enchaîne avec ce A6 off qu'on va compléter en small blind. Donc regardez en haut à droite, on est 26 left pour 19 payés. Et donc notre ami URBugs, il va nous mettre la pression. Donc on n'est pas venu ici pour folder une main comme ça avec ce stack et dans cette situation précise. Parce qu'il va nous mettre beaucoup trop de pression, les gars, vous voyez. On n'est pas là pour subir la pression. Et quand le flop ça vient roi 10-2, mon objectif déjà pré-flop, mon plan que j'avais établi, c'était de ne pas folder, quoi. Donc je suis pas venu ici pour folder. On va défendre notre A6 off. Turn, ça vient roi. Assez intéressant. Là, souvent, ça va faire check-check parce que du coup, cette carte-là, il est pas trop content de l'avoir, lui, en réalité, ouais. Et en fait, effectivement, il check. Et en fait, il a abandonné parce que la river est aussi une mauvaise carte pour lui. Après, c'est bien, on est passé devant des paires de 2. Les fois où il avait un 2, on est passé devant. Et en fait, ouais, il était bien en pampa. Désolé si c'est un peu flou, je fais la vidéo très tard après ma session. Donc on enchaîne, on carbure ici, on est là pour vous donner du contenu, j'espère que vous kiffez, n'oubliez pas de lâcher le petit bouton, le petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. 26 left, on va 3 bêtes les gars, à 7 off,
Pourquoi? Parce qu'on est en possession, parce qu'on a un as. Du coup, on a un bon bloqueur on a tout simplement un bon bloqueur, ça diminue la probabilité pour notre adversaire d'avoir 2 as ou d'avoir un as, même si c'est pas impossible, bien évidemment. Sur roi 9-3, on va s'ébêter tout petit. Il va folder pas mal de ses mains et ça passe, les gars. Vous voyez, c'est des coups importants. Vous voyez, on a pris pas mal de jetons sur ce coup. On enchaîne sur le Raptor avec As-Dame suité. Ça, vous allez voir, les gars, ça va aller assez vite. Là, on fait TPTK, comme j'aime bien dire, donc top pair, top kicker. On va s'ébêter comme on l'aurait fait quasiment toute notre range. En plus, là, c'est bien parce qu'on va se faire payer par des dames moins bonnes, par des flush draws. Et là, quand ça vient valet, bon, la main contre laquelle j'ai un peu peur, c'est genre j'ai un peu peur de dame valet, mais en réalité, il y a pas mal de dames qui vont continuer à y aller, genre dame 10, dame 9, dame 8 suité, des mains comme ça. Après, c'est de la brelan 6, on a déjà perdu, bien sûr. Du coup, en fait, là, vous allez voir, il va cliquer. En fait, là, on a TPTK, les gars. On n'est pas venu pour folder top pair, top kicker. Et notre adversaire en face, il avait roi dame. Donc, on est bien tombé. On passe à 46 blindes sur le Raptor. On va se retrouver, du coup, toujours sur ce Raptor, avec notre ami Dad's N qui a fait 3,5. Nous, on va défendre notre roi suité, les gars. On n'est pas venu ici pour folder un roi suité en big blind. Et 21 left. Et en fait, là, c'est intéressant de prendre le raise parce que notre objectif, les gars, c'est de faire folder des mains qui nous battent. Genre, imaginez qu'il a As-10 ici et qu'on lui fait folder As-10. Mais c'est magnifique. Si on lui fait folder des SI, imaginez on lui fait folder un 3. Potentiellement un 7 s'il est neat. D'accord, mais moi, je pense pas qu'il va folder un 7. En tout cas, on peut le faire folder des mains qui nous battent. D'accord. Et les fois où il a des mains contre lesquelles nous, on perd, eh ben, on a de l'équité, les gars. Parce qu'on a flush draw. Donc en fait, c'est tout bénef de prendre le raise maintenant. Donc là, je vais snap call. En l'occurrence, il avait Brelan. Ouais, le pic à la river. Voilà, c'est ça. Il est là l'intérêt. Bon, après, il avait une super main. On a juste bien chaté. C'était assez intéressant. On passe à 12 left, les gars, sur le Raptor. 3 places de payer. On a notre ami Chokito qui a limp. Donc punition, 3,5. J'aurais pu... En fait, j'ai pas fait 4 parce que c'est par rapport à mon stack. J'aime bien faire 3,5. Le flop, c'est un As-4-4. On va s'ébêter petit. Alors, pourquoi je vous l'ai mis cette main? Tout simplement parce que pour vous montrer qu'il faut punir les limpers. D'accord, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est pour montrer tout simplement l'avancement du tournoi. On va s'ébêter tout petit. On est en value, bien sûr. On ne perd que contre un 4. Et parce que les autres As, genre, s'il avait As-Dame, As-Roi, etc., il nous serait revenu dessus pré-flop. Donc, on peut clairement dire qu'on a très souvent la meilleure main. Et là, on a la pure bulle. Et là, ça va être un coup assez intéressant. Vous imaginez que je vais call contre la nuit, je vole, hein, même si c'est la bulle, il va comprendre ce qui se passe. Et là, en fait, notre ami Faness 19, il a chauve. Est-ce que vous auriez call, les gars? La question de se poser, bon, on aurait fait la dame, mais c'est intéressant de se poser donc question, qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Parce que moi, je trouve qu'en fait, je sais pas si j'ai de l'intérêt à le prendre, celui-là. J'ai pas forcément envie de jouer un gros coup à ce moment-là, surtout que si je fold, je fais ITM si notre ami est bust. Et en plus, on voit que Faness 19, on a bien vu tout à l'heure qu'il n'a pas peur d'en mettre partout. Donc, on va limp, trap, bien évidemment. Et en plus, il snap call paire de 4. Aïe aïe aïe. Là, ça la turn, les gars. Let's go. Flip super important, les gars, on passe à 55 blindes. Et le coup, juste après, on a Chokito qui fait tapis. Et là, les gars, même si Jackie bluff, il a 60 blindes, nous, on veut le bounty, les gars. On est là pour gamble. Donc, et surtout, on a vu que notre ami en small blind, il faisait des bêtises. Regardez, il a snap call 38 blindes à ce valet. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? Let's go! Let's go! Double élimination, les gars. Si vous regardez en haut à droite, on était 9 left. Du coup, 2 éliminations à left, vous avez compris. Nous sommes en table finale du Raptor. Ici, Dr Love, il limp, nous on va shove à 9 en BVB, les gars, 11 blindes. Et là, c'est trop bizarre, il a limp call, valet 8, pas de pique, s'il te plaît. Putain, je sais pas qu'est-ce qu'il fait le frérot, en tout cas, nous on est bien contents. 14 left sur ce MS 10. On va 3 bet ici, paire de dames en small blind, on est premier sur 13 sur ce MS 10. En fait, c'est bien parce que ça va donner l'impression qu'on met la pression alors que là, on a une main. Là, on veut prendre de la value sur des valets. Il va jamais fold un valet, sur des 9, sur des 8, sur des 10x potentiellement. Donc là, je vois, il n'y a aucune raison de folder. Et en plus, j'aime bien le sizing que je fais parce que du coup, c'est pour tout mettre turn. Et là, les gars, je pense pas qu'il a beaucoup de rois. Il y a roi-valet, c'est le seul roi, quoi. Parce qu'on bloque roi-dame, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de rois. Je pense que je peux chauffer tranquillou, les frérots, en détente. Il snap fold. Let's fucking go. On n'est plus que 10 left sur ce monster stack. On a
et Godchaya qui fait King Raise au cutoff. Paire de 8, on a un shove super facile, hein, pas de réflexion ici. Je commence à parler parce qu'en fait j'étais passé en live. Qu'on fait tapis ici. Et là, quand il commence à réfléchir, je me suis dit, ah ben là c'est bon, ça veut dire qu'on est plutôt bien. En fait, parce qu'il y avait juste le palier, quoi. Il attendait le palier, parce qu'il nous a call. As-Roi. C'est pas vraiment un slow roll en réalité, ouais. Il jouait le palier. Donc en fait, le flip il tient. Donc on passe à 9 left sur ce monster stack 10 €. Donc on est 9 left. Et pourquoi je vous ai mis cette main, les gars, super intéressante. Qu'est-ce que vous auriez fait ici avec ce as de suité? En fait, j'ai préféré fold parce que je trouvais pas trop l'intérêt de prendre ce coup-là. J'ai déjà 62 blindes, je peux leur marcher dessus tranquillou à la bulle TF. Et là si je perds cette douzaine de blindes là, je préfère trouver d'autres spots, quoi. Donc donnez-moi votre avis, je trouve ça assez intéressant. Donc, sur l'autre table, il y aura un busto, voire même un double busto, il me semble. Ça fera donc double table finale Raptor MS10. J'espère que vous avez kiffé, les gars. Allez, la suite au prochain épisode. Allez, salut les frérots.